Mon nom est Kira Whitman. J'ai 31 ans. 5 jours avant la fête de l'Action de grâce, ma mère m'a appelé pour me dire de ne pas venir dîner. Pas à cause d'une dispute, pas parce que j'avais fait quelque chose de mal, parce que mi frère, Evan, lui avait demandé de m'annuler l'invitation. Il a dit que mon métier l'embarrasserait devant sa nouvelle petite amie. Je suis entrepreneuse générale. Je construis des maisons. Je gère des équipes. Je me présente sur les chantiers à 6 heures du matin avec de la sueur dans les cheveux et de la poussière de béton sur mes bottes. Evan travaille au siège de Bank of America à Charlotte. Il porte un costume. Il parle d'optimisation de portefeuille. Ma mère a dit, tu comprends, n'est-ce pas, chérie? C'est important pour Evan. J'ai dit, je comprends. Je ne lui ai pas dit ce que je faisais réellement. Je ne lui ai pas parlé de l'entreprise. Je ne lui ai pas dit que dans 5 jours, tout ce qu'elle pensait savoir sur moi volerait en éclats devant 280 personnes. Ils ne savaient pas que l'ouvrière de la construction dont ils avaient honte venait d'être nominée pour le titre d'entrepreneur de l'année. Et ce qu'ils allaient découvrir ensuite leur ferait réaliser que leur plus grande erreur n'était pas de m'avoir désinvité de la fête de l'Action de grâce, c'était de n'avoir jamais demandé ce que j'avais construit en premier lieu. Le schéma a commencé il y a 10 ans. J'avais 21 ans, assise à la table de la cuisine dans la maison de mes parents au sud de Charlotte, la même table où nous avions pris les dîners du dimanche toute mon enfance. Mon père lisait et observait. Ma mère faisait des mots croisés. Evan envoyait des textos à quelqu'un, probablement une fille de son cours d'économie Alain Charlotte. J'ai dit, je ne retourne pas à l'université communautaire. Je m'inscris dans une école de métier. Le stylo de ma mère s'est arrêté au milieu d'une lettre. Mon père a levé les yeux de la section sport. Une école de métier, a répété ma mère. Pas une question, un diagnostic. Charpenterie et entrepreneuriat général, ai-je dit. Je commence en janvier. Le silence a duré peut-être 5 secondes. Cela a semblé durer 1 heure. Ma mère a dit, la fille de Dian vient d'être admise au programme de pré-médecine à Duke. Le fils de Linda fait son MBA. Pas c'est intéressant. Pas dis-m'en plus. Pas pourquoi veux-tu faire ça? Juste les enfants des autres font de meilleures choses. Mon père a plié son journal. Kira, c'est un travail dur. Un travail physique. Tu es une fille intelligente. Tu pourrais. Je veux construire des choses, ai-je dit. Evan a levé les yeux de son téléphone. Tu vas être comme un ouvrier de chantier? Sérieusement? Ma mère a touché ma main. Chérie, nous voulons juste que tu aies une vie plus facile que la nôtre. Elle avait été secrétaire dans un cabinet d'avocats pendant 23 ans. Mon père travaillait dans la logistique chez un distributeur de meubles. Ils avaient travaillé dur. Ils nous avaient poussés vers l'université, vers des emplois de bureau, vers ce qu'ils appelaient des carrières respectables. J'ai dit, c'est ce que je veux. Ma mère a souri, le sourire qui signifiait qu'elle était déçue mais ne voulait pas se battre. Eh bien, nous te soutiendrons, bien sûr. Mais le soutien, j'ai appris, a des conditions. Au cours des 10 années suivantes, ils interrogeaient Evan sur son travail chaque dimanche. Chaque dimanche sans exception. Comment ça se passe à la banque? As-tu eu cette promotion? À quoi ressemble ton abondement 401K? Est-ce qu'il t'envoie à la conférence à Atlanta? Il me demandait, comment ça va le travail? Pas, sur quel projet es-tu? Pas, qu'est-ce que tu construis? Juste, comment ça va le travail? De la même manière qu'on demande à quelqu'un quel temps il fait. Poli, désintéressé. Une case à cocher avant de passer à l'examen trimestriel d'Evan. Quand j'ai obtenu ma licence d'entrepreneur général à 24 ans, je leur ai dit lors du dîner du dimanche. Ma mère a dit, c'est bien, chérie, et a demandé à Evan s'il avait eu des nouvelles pour sa promotion. Quand j'ai lancé ma propre entreprise à 26 ans au Whitman Build and Design LLC, enregistré auprès de l'État, papier à en-tête officielle, assurance professionnelle, tout le tout team, je leur ai dit au dîner du dimanche. Mon père a dit, c'est une grande étape. Ma mère a dit, sois juste prudente, chérie. Les petites entreprises sont risquées. Puis elle a interrogé Evan sur ses prestations dentaires. J'ai arrêté d'en parler après la 2e année. J'ai arrêté d'attendre qu'il me demande, mais j'ai continué à construire de toute façon. À la 5e année, Whitman Build avait réalisé 68 projets.
Nous employions 19 personnes. L'année dernière, nous avons réalisé 2,1 millions de dollars de chiffre d'affaires. J'ai personnellement dégagé 195 000 dollars après les salaires et les dépenses. Evan gagnait 72 000 dollars à la banque. Mais chaque dimanche, ma mère l'interrogeait sur son travail. Et chaque dimanche, elle me demandait « Comment ça va le travail ?» J'ai arrêté d'attendre qu'il demande. J'ai construit quand même. L'appel est arrivé le 18 novembre. Il était 19h43 un jeudi soir. Je venais de franchir la porte en revenant d'un chantier à Dilworth où une rénovation de bungalow, des parquets d'origine que nous refinissions, des moulures couronnées que nous restaurions à la main. Ma veste Carhartt sentait encore la sueur et le polyuréthane. Il y avait de la poussière de cloison sèche sur mon jean. J'ai vu le nom de maman sur l'écran et j'ai failli ne pas répondre. Le jeudi n'était pas un jour d'appel. Nous nous parlions les dimanches, et même là, c'était généralement court. Salut, maman. Salut, ma puce. Sa voix avait ce ton prudent, celui qu'elle utilisait quand elle s'apprêtait à dire quelque chose qu'elle ne voulait pas dire. Comment vas-tu? Bien. Je viens de rentrer. Qu'est-ce qu'il y a? Une pause. Je l'ai entendu prendre une inspiration. Alors, la fête de l'Action de grâce, a-t-elle dit. Nous devons parler de la fête de l'Action de grâce. J'ai posé mes clés sur le comptoir. D'accord. Evan amène quelqu'un cette année, sa petite amie Nathalie. C'est la première fois qu'il la présente à la famille, et il est nerveux. J'ai attendu. Il a demandé si peut-être cette année, cela pourrait se limiter à la famille immédiate. Tu sais, lui, Nathalie, moi et papa. Garder sa petite, intime, moins de pression. Je n'ai toujours rien dit. J'essayais de traiter ce que j'entendais. Kira, je fais partie de la famille immédiate. J'ai dit, je sais, chérie. Je sais. Mais Evan a l'impression qu'il veut juste faire une bonne impression, et il a peur que... Peur de quoi? Une autre pause, plus longue cette fois. Il a dit que ton travail pourrait être un peu délicat à expliquer à Nathalie. Les mots sont tombés comme une gifle. Mon travail, ai-je répété. Il ne le pensait pas comme ça, ma puce. Il veut juste Nathalie est très professionnelle. Elle travaille dans le design et Evan essaie de présenter une certaine image et je ne corresponds pas à cette image. Kira, ne sois pas comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit, maman? Exactement. Elle a hésité. Il a dit que tu es une ouvrière du bâtiment et que la famille de Nathalie est très traditionnelle, et il ne veut pas qu'elle pense que nous sommes, tu sais, des cols bleus. J'ai dit, il n'a pas dit ça, mais c'est ce qu'il voulait dire. Ma mère a soupiré. Chérie, tu comprends, n'est-ce pas? C'est important pour Evan. Cette fille pourrait être la bonne. Il veut juste que tout se passe bien. J'ai regardé mes mains. Il y avait de la crasse sous mes ongles, une ampoule sur ma paume à force de porter des 2x4. J'étais fatigué. J'étais sur le site depuis 6 heures ce matin-là. Donc, je suis désinvité, ai-je dit. C'est juste pour cette année. L'année prochaine. C'est bon, maman. Je comprends. Et je comprenais. Je comprenais exactement ce que c'était. Merci d'être si mature par rapport à ça, a dit ma mère, le soulagement inondant sa voix. Je savais que tu comprendrais. Nous ferons quelque chose. Juste nous. Un autre week-end. Peut-être un brunch. Bien sûr, ai-je dit. Nous nous sommes dit au revoir. J'ai raccroché. Je suis resté là dans ma cuisine, portant toujours ma veste, sentant toujours le pain et la cloison sèche. Et je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je suis juste resté là à me demander quand j'étais devenu la chose que ma famille avait besoin de cacher. Dehors, la température était tombée à 52 degrés. Par la fenêtre, je pouvais voir les feuilles de chêne tomber sous le lampadaire. C'était presque la fête de l'Action de grâce, presque la saison de la gratitude. J'ai enlevé ma veste et je l'ai accrochée près de la porte. Le tissu était raide de sueur séchée et de poussière. Mes bottes de travail étaient posées en dessous, éraflées et tachées de sel. C'est ce que je suis, ai-je pensé. Et ce n'était pas suffisant. Ils n'ont jamais demandé, alors je ne leur ai jamais dit que chaque dimanche,
pendant qu'Evan parlait de son évaluation de performance trimestrielle et de ses cotisations 401K abondées, je gagnais 3 fois plus que lui. Je ne leur ai jamais parlé de l'entreprise, pas la vraie entreprise, pas ce qu'elle était devenue. Année 1, le début, j'ai lancé Whitman Build & Design en mai 2020. J'avais 26 ans. Je travaillais comme chef de projet pour Davison Construction depuis 3 ans. J'étais doué pour mon travail. Je savais lire des plans. Je savais gérer les sous-traitants. Je savais parler aux clients et les garder calmes quand le permis était retardé ou que le carrelage qu'ils voulaient était en rupture de stock pour 6 semaines. Mais je voulais plus. Je voulais construire quelque chose qui soit à moi. Alors, j'ai enregistré la LLC, déposé les documents, pris l'assurance, 2 millions de dollars de couverture en responsabilité civile, ce qui m'a coûté 4 800 dollars par an et m'a donné la nausée au moment de signer le chèque. J'ai acheté un Dodge Ram blanc d'occasion pour 38 500 dollars, payé en liquide avec l'argent que j'avais économisé pendant 4 ans. J'ai fait faire le logo de l'entreprise simple, propre, professionnel et je l'ai fait poser sur la porte du camion. Petit, subtil, juste le nom et un numéro de téléphone. Au dîner du dimanche, je l'ai dit à mes parents. J'ai créé une entreprise, ai-je dit. Whitman Build & Design. Rénovation résidentielle. Mon père a levé les yeux de sa purée de pommes de terre. Ta propre entreprise. Ouais. Ma mère a souri. C'est bien, chérie. C'est une grande étape, a dit mon père. Fais juste attention. La plupart des petites entreprises échouent dans les 5 premières années. Je sais, ai-je dit. Evan a dit, alors, tu es comme un entrepreneur maintenant. Tu as des employés. Pas encore. Juste moi. Il a hoché la tête, perdant déjà tout intérêt. Cool. Ma mère s'est tournée vers lui. Evan, as-tu eu des nouvelles pour ce poste de chef d'équipe? Et juste comme ça, nous sommes passés à autre chose. Année 2, le terrain d'essai, à la fin de la 2e année, j'avais terminé 14 projets. Des petites choses pour la plupart, des rénovations de cuisine, de salle de bain, l'ajout d'une véranda à Myers Park qui a respecté le budget et m'a valu un avis Google 5 étoiles qui m'a rapporté 3 autres clients. J'ai embauché mon premier employé, Miguel Santos. Il avait 42 ans, un menuisier de finition qui travaillait dans la construction résidentielle depuis 20 ans. Il était meilleur pour les travaux de boiserie que n'importe qui d'autre. Je l'ai dit à mes parents au dîner du dimanche. J'ai embauché quelqu'un, ai-je dit. Miguel, c'est un charpentier. C'est génial, chérie, a dit ma mère. C'est vraiment super. Puis elle a interrogé Evan sur la restructuration de son département. Année 3, la percée, la 3e année, j'ai décroché mon premier gros contrat de 120 000 dollars. Une rénovation complète d'une maison d'artisan des années 1920 à Dilworth. Parquet d'origine, fenêtre d'origine, une cuisine qui n'avait pas été mise à jour depuis 1976. J'étais terrifié. J'étais aussi prête. Le projet a duré 4 mois. Nous avons terminé à temps et avec 8 000 dollars de moins que le budget prévu. Les clients ont pleuré quand nous leur avons remis les clés. Ils m'ont recommandé à 2 de leurs amis. À la fin de la 3e année, j'avais 6 employés. Chiffre d'affaires, 860 000 dollars. Je n'ai pas dit les chiffres à mes parents. J'ai juste dit, l'entreprise marche bien. Ma mère a dit, c'est merveilleux, chérie. Mon père a dit, assure-toi juste d'épargner pour la retraite. Evan a dit, j'ai été approuvé pour l'Amex de l'entreprise, limite de 15 000 dollars. Ma mère, c'est incroyable, Evan. Année 4, expansion, la 4e année, j'ai embauché un chef de projet, un électricien, 2 autres charpentiers et un comptable à temps partiel. J'ai quitté mon appartement et acheté une petite maison à Plaza Midwood. 1500 pieds carrés, elle avait besoin de travaux. Je l'ai rénovée moi-même pendant 6 mois, nouvelle cuisine, nouvelle salle de bain, parquet refait, chaque mur peint. Je l'ai payé 218 000 dollars. Elle a été évaluée à 295 000 dollars après la rénovation. Mes parents sont venus la voir une fois. Ma mère a dit, c'est mignon, chérie. Un peu petit, mais mignon. Mon père a dit, tu as fait tout ça toi-même? La majeure partie, ai-je dit. Miguel a aidé pour le bois franc. Ma mère a regardé la cuisine. C'est très moderne. Nous ne sommes pas restés longtemps.
Année 5, aujourd'hui, cette année, 2025, Whitman Build devrait réaliser un chiffre d'affaires de 2,8 millions de dollars. Nous avons 19 employés, 8 projets en cours et 68 projets terminés dans notre portefeuille. La valeur moyenne de nos projets est de 85 000 dollars. Notre plus gros projet à ce jour est de 340 000 dollars, une rénovation de maison historique à Myers Park. Structure d'origine de 1912. Le client voulait préserver chaque détail d'origine tout en mettant à jour l'électricité, la plomberie et le chauffage climatisation. C'est un jeu d'équilibre. C'est un travail délicat. C'est le genre de projet qui vous fait remarquer. J'ai embauché une designer d'intérieur pour cela, quelqu'un dont j'avais entendu du bien par un fournisseur. Elle s'appelait Nathalie Cross. Elle travaillait pour un cabinet appelé Cross & Associates Design. Je lui ai envoyé un email en juillet. Bonjour Nathalie, je suis Kira Whitman, propriétaire de Whitman Build & Design. Nous commençons un projet de rénovation historique à Myers Park, budget de 340 000 dollars, et j'aimerais faire appel à une designer qui comprend les intérieurs d'époque. Carolina Limbé vous a recommandé. Seriez-vous disponible pour un appel la semaine prochaine? Cordialement, K. Whitman. Elle a répondu dans les 2 heures, Kira, je serais ravi de discuter du projet. J'ai de la disponibilité mardi à 10 heures ou jeudi à 14 heures. Au plaisir de vous contacter. Nathalie Cross, Cross & Associates Design. Nous nous sommes rencontrés sur le site le 12 juillet. Elle s'est présentée en blazer de lin et bottines, portant un portfolio en cuir. Elle avait 28 ans, professionnelle, vive. Elle a parcouru la maison avec moi, a pris des notes, a posé des questions intelligentes sur les murs porteurs et les profils de moulures d'origine et si nous gardions les portes coulissantes. J'adore ce projet, a-t-elle dit, debout dans le salon, regardant le plafond à caisson d'origine. C'est pour ce genre de travail que je me suis lancé dans le design. Bien, ai-je dit, parce que j'ai besoin de quelqu'un qui s'en soucie autant que moi. Nous avons signé le contrat 2 semaines plus tard. 28 500 dollars pour les services de design. Elle n'a pas demandé à me rencontrer en personne d'abord. Elle n'a pas posé de questions sur mon parcours. Elle a vu, K. Whitman, propriétaire, sur les emails et le contrat, et cela a suffi. Sur le chantier, je portais un jean, un t-shirt et des bottes à bout d'acier. Je transportais un ruban à mesurer et un porte-bloc. Je dirigeais l'équipe. Elle a probablement supposé que j'étais une superviseuse de site, peut-être une chef de projet. Elle n'a pas demandé, et je ne l'ai pas corrigé. Début septembre, nous étions ensemble sur le site pour discuter de la disposition de la cuisine. Elle a mentionné nonchalamment qu'elle avait commencé à fréquenter quelqu'un. C'est super, ai-je dit, n'écoutant pas vraiment. Je regardais les spécifications des armoires. Il travaille dans la finance, a-t-elle dit. Chez Bank of America, en fait, en centre-ville. Sympa, ai-je dit. Je n'ai pas demandé son nom aux limites professionnelles. Ce n'était pas mes affaires. Elle ne l'a pas proposé. Et je ne savais pas à ce moment-là, que le petit ami dont elle parlait était Evan. Je ne savais pas que quand Evan parlait de moi, il m'appelait « ma sœur qui travaille dans la construction ». Je ne savais pas qu'il lui avait dit que j'étais un peu le mouton noir. Je ne savais pas que Nathalie, quand elle entendait « travaille dans la construction », imaginait quelqu'un avec un casque de chantier transportant des matériaux, pas quelqu'un signant son chèque de 28 500 dollars. Ils n'ont jamais demandé, donc ils n'ont jamais su. Et ce silence, cette décennie passée à ne pas demander, ne pas voir, ne pas se soucier de regarder de plus près, a été sur le point de voler en éclats de la pire façon possible. Nathalie Cross n'avait aucune idée qu'elle sortait avec mon frère, et je n'avais aucune idée que mon frère sortait avec ma designer. Le calcul, avec le recul, était évident. Nathalie a commencé à travailler avec moi en juillet. Elle a commencé à sortir avec quelqu'un dans la finance fin août. En novembre, elle était assez sérieuse avec lui pour qu'il l'emmène à la maison pour la fête de l'Action de grâce. Mais je n'ai pas fait le lien. Pourquoi l'aurais-je fait? Je ne parlais pas à Evan de mes projets. Je ne parlais pas beaucoup à Evan du tout. Honnêtement, nos conversations au dîner du dimanche étaient superficielles, polies. Il demandait comment allait le travail, je disais bien. Je demandais pour la banque, il disait bien. Nous mangions du rôti de bœuf et passions à autre chose. Et Nathalie était un contact professionnel.
Nous parlions de sélection de carrelage, de couleur de peinture et de la question de savoir si les appliques d'origine de la salle à manger pouvaient être recablées ou si nous avions besoin de répliques. Nous ne parlions pas de nos vies personnelles. Alors, quand Evan a dit à ma mère qu'il amenait sa petite amie Nathalie pour la fête de l'Action de Grâce, je n'ai pas réagi au nom. Nathalie est un nom commun. Et quand ma mère m'a désinvité parce qu'Evan ne voulait pas que sa petite amie sache que sa sœur était une ouvrière du bâtiment, je n'ai pas pensé à la designer que j'avais embauchée. J'ai juste pensé au fait que ma propre famille avait honte de moi. Mais Nathalie savait que quelque chose n'allait pas. Elle me l'a dit plus tard, des semaines plus tard après que tout ait explosé et qu'Evan avait été bizarre avec sa famille depuis le début. Il ne voulait jamais parler de toi, a-t-elle dit. Elle n'a pas insisté. Pourquoi le ferait-elle? C'était le début de la relation. Tout le monde a des histoires de famille. Mais quand Evan l'a invitée pour la fête de l'Action de Grâce, elle a dit oui. Elle était excitée. Elle voulait rencontrer les gens qui comptaient pour lui. Il semblait nerveux, m'a-t-elle dit. Il répétait qu'il voulait que tout soit parfait. Il disait que ses parents étaient traditionnels et qu'il voulait faire bonne impression. Je pensais qu'il était juste anxieux que je les rencontre. Elle ne savait pas qu'il leur avait demandé de m'annuler mon invitation. Elle ne savait pas que j'existais autrement que comme la sœur qui travaille dans la construction. Et elle ne savait certainement pas que Kara Whitman, l'entrepreneuse dont elle répondait aux emails, dont elle déposait le chèque, dont elle visitait le chantier 2 fois par semaine, était cette sœur. Pas encore. Le 21 novembre, 3 jours avant la fête de l'Action de Grâce, Nathalie était sur le site de la maison de Myers Park. Nous finalisions les couleurs de peinture pour les chambres de l'étage. Elle avait apporté des cartes d'échantillons et 8 nuances différentes de crème et de blanc parce que les maisons historiques exigent ce niveau de spécificité. Nous étions debout dans la chambre principale, tenant les cartes à la lumière, quand son téléphone a vibré. Elle y a jeté un coup d'œil et a souri. « Désolé », a-t-elle dit. « Mon petit ami. Il est excité par la fête de l'Action de Grâce. »« C'est gentil », ai-je dit, sans vraiment prêter attention. Je regardais l'échantillon étiqueté, blanc d'origine, et j'essayais de déterminer s'il était trop austère. « C'est la première fois qu'il me présente à ses parents », a-t-elle dit. Il est nerveux. Je suis sûr que ça ira, ai-je dit. Elle a ri. J'espère. Il n'arrête pas de dire que sa famille est tranquille et qu'il ne veut pas me submerger, ce qui me fait penser qu'ils ne sont définitivement pas tranquilles. J'ai souri. Les familles sont compliquées. Ouais, a-t-elle dit. Elle a rangé son téléphone. Quoi qu'il en soit, je pense que le blanc Navajo fonctionne mieux que le blanc d'origine. C'est plus chaleureux, plus approprié pour l'époque. D'accord, ai-je dit. Et c'était tout. 2 jours plus tard, ma mère m'a appelé et m'a désinvité pour la fête de l'Action de Grâce. Et 3 jours après cela, Nathalie Cross est entrée à l'hôtel Ballantine pour les prix annuels de l'Association des constructeurs de maisons de Charlotte. Elle est entrée en tant que petite amie d'Evan, et elle m'a vu accepter un prix en tant que Kara Whitman, propriétaire de Whitman Build and Design. C'est là que les points se sont connectés. C'est là que tout s'est effondré. Le jour de la fête de l'Action de Grâce était le jeudi 23 novembre. Je me suis réveillé à 5h30 du matin, comme toujours. La maison était calme, froide. J'ai préparé du café dans ma presse française noire, sans sucre, et je me suis tenu à la fenêtre de la cuisine, regardant le ciel s'éclaircir sur le quartier. 58 degrés dehors, ciel dégagé. Les chênes dans la cour étaient à moitié nus, les feuilles éparpillées sur l'herbe comme des confettis couleur rouille. C'était la fête de l'Action de Grâce, et je n'avais nulle part où aller. J'ai pensé à appeler un ami. J'ai pensé à trouver un restaurant ouvert, m'asseoir au bar, commander de la dinde et de la purée comme si c'était juste un autre jeudi. Au lieu de cela, je me suis habillé avec mes vêtements de travail, un jean, un t-shirt thermique, ma veste Carhartt, et j'ai conduit jusqu'au chantier de Dilworth, la rénovation du bungalow. Nous avions presque fini. Il ne restait que les travaux de finition et quelques touches finales sur les planchers refaits. Le client voulait emménager le 1er décembre, et nous étions dans les temps. Je me suis garé dans l'allée à 6h45. La rue était calme. Tout le monde était à la maison, probablement encore endormi ou commençant à préparer sa dinde. J'ai déverrouillé la porte et je suis entré. La maison sentait la peinture fraîche et la sûre. Les planchers brillaient, couleur miel et lisse.
Nous avions fait du bon travail ici, le genre de travail qui durerait 50 ans. J'ai passé la matinée à terminer les plaintes du salon. Calfeutrage, ponçage, peinture. Un travail de détail, le genre de choses qui exige de la concentration, de la patience, des mains stables. J'ai travaillé jusqu'à 15 heures. Puis je me suis assise sur le porche, j'ai mangé des restes de nourriture thaïlandaise que j'avais ramassés la veille, 18,40 $ pour un pad see ew et des nems, et j'ai regardé le soleil filtrer à travers les arbres. Mon téléphone a vibré. Un texte d'Evan, joyeuse fête de l'Action de grâce. Je l'ai fixé pendant un long moment. Il n'a pas dit, j'aimerais que tu sois là. Il n'a pas dit, je suis désolé. Juste joyeuse fête de l'Action de grâce. Je n'ai pas répondu. J'ai fini mon repas, jeté le contenant à la poubelle, verrouillé le chantier et je suis rentré chez moi. Le quartier était plein de voitures, de familles rassemblées dans les salons visibles à travers les fenêtres éclairées. Rire, chaleur, sentiment d'appartenance. Je suis entré dans ma maison, j'ai pris une douche, j'ai mis un jogging et je me suis assise sur le canapé avec mon ordinateur portable. J'ai répondu aux emails. J'ai revu le planning pour la semaine prochaine. J'ai mis à jour le tableur budgétaire pour le projet de Myers Park. À 20h30, j'ai fermé l'ordinateur et je suis allé au lit. Je n'avais pas pitié de moi-même. Je me sentais libre. Pour la première fois en 10 ans, je ne jouais pas la comédie pour eux. Je n'étais pas assise à une table en faisant semblant que cela ne faisait pas mal quand ils interrogeaient Evan sur son abondement 401K et me demandaient « Comment ça va le travail ?» Je n'y étais pas et j'allais bien mieux que bien. Je construisais quelque chose qu'ils ne pouvaient pas voir, et je n'avais plus besoin qu'ils le voient. Mais dans 5 jours, ils allaient le voir de toute façon. Les prix annuels de l'Association des constructeurs de maisons de Charlotte ont eu lieu le mardi 28 novembre, au Ballantine Hotel and Conference Center. Je suis arrivé à 18h15. Le parking était déjà à moitié plein. J'ai reconnu des camions d'autres entrepreneurs, des berlines de fournisseurs, quelques voitures de luxe qui appartenaient probablement à des architectes et des promoteurs. J'ai garé mon Dodge Ram blanc sur la dernière rangée et je suis resté assise là 1 minute, moteur tournant, chauffage à fond. Je portais un tailleur noir, un chemisier blanc et des talons que j'avais achetés spécifiquement pour cet événement et que j'avais portés exactement une fois auparavant lors d'une réunion client 6 mois plus tôt. Mes cheveux étaient lâchés, lissés, tombant juste en dessous de mes épaules. Je me suis regardé dans le rétroviseur. Je ressemblais à quelqu'un d'autre. Pas la femme avec des bottes à bout d'acier et un casque. Pas la femme avec de la sueur dans les cheveux et de la poussière de cloison sèche sur son jean. J'avais l'air professionnel, soigné, respectable. Je détestais y accorder de l'importance, mais c'était le cas. J'ai coupé le moteur, pris mon sac à main et marché vers l'hôtel. Le hall était lumineux et bruyant. Les gens se regroupaient, parlaient, riaient. J'ai vu Jim Bradshaw de Bradshaw Electric, l'entreprise avec laquelle nous sous-traitions pour la plupart de nos projets. Il m'a fait signe. J'ai répondu. Je me suis enregistré à la table d'inscription. La femme derrière la table, la cinquantaine, lunettes de lecture sur une chaîne, a trouvé mon nom sur la liste et m'a tendu un badge, Kira Whitman, Whitman Build and Design, nominé. Bonne chance ce soir, a-t-elle dit en souriant. Merci, ai-je répondu. J'ai épinglé le badge sur ma veste et suis entré dans la salle de bal. La pièce était immense. Des tables rondes drapées de nappes blanches, des centres de table de fleurs bordeaux et or, une scène à l'avant avec un podium et un écran affichant le logo de la CHBA. J'ai trouvé ma table, la table 12, la table des nominés. Il y avait 5 autres personnes déjà assises. J'en ai reconnu 2, des entrepreneurs que j'avais rencontrés lors d'événements de réseautage au fil des ans. Nous avons échangé des politesses. Quelqu'un a fait une blague sur le poulet caoutchouteux que nous allions probablement manger. Tout le monde a ri. Je me suis assise et j'ai jeté un coup d'œil au livret du programme sur mon assiette, gala annuel des prix de l'Association des constructeurs de maisons de Charlotte, 28 novembre 2025. À l'intérieur, il y avait une liste de catégories. Entrepreneur de l'année, moins de 35 ans, se trouvait à la page 4. 3 nominés. J'étais l'un d'entre eux. Je savais que j'étais nominé depuis 2 mois. L'email était arrivé en septembre. Je l'avais lu 3 fois, sûr d'avoir mal compris. Mais non. Quelqu'un m'avait nominé,
le conseil d'administration avait examiné les soumissions et j'avais été sélectionné. Je ne l'avais pas dit à mes parents. Je ne l'avais dit à personne, vraiment, sauf à Miguel, qui m'avait serré si fort qu'il m'avait soulevé du sol. Maintenant, assise ici dans cette salle de bal avec 280 personnes, j'en ressentais le poids. C'était réel. J'étais ici. J'ai regardé à travers la salle, balayant les tables, reconnaissant des visages, des fournisseurs, des architectes, des fonctionnaires municipaux, des représentants de banques en costume présents parce que leurs entreprises parrainaient l'événement. Et puis je les ai vus. Table 23, à 40 pieds de la scène, ligne de vue dégagée. Evan, ma mère, mon père et Nathalie. Ma respiration s'est coupée. Evan portait un costume bleu marine. Ma mère portait une robe bordeaux que je n'avais jamais vue auparavant. Mon père avait l'air mal à l'aise dans une cravate. Et Nathalie était en robe de cocktail noir, les cheveux attachés, souriant à quelque chose qu'Evan disait. Ils étaient là. Evan travaillait pour Bank of America. BOF a été l'un des sponsors de l'événement. Il avait dû obtenir des billets, amener Nathalie, amener nos parents pour l'impressionner. Il n'avait aucune idée que j'étais là. Je me suis retourné vers ma table, le cœur battant. Cela allait devenir très, très compliqué. Le dîner a été servi à 18h45. Poulet caoutchouteux, comme prévu, purée de pommes de terre, haricots verts et un petit pain qui pourrait servir de cale-porte. J'ai mangé parce que j'avais besoin de faire quelque chose de mes mains. À la table 23, je pouvais voir ma famille parler, rire. Ma mère a touché le bras de Nathalie, a dit quelque chose qui a fait sourire Nathalie. Mon père hochait la tête. Evan avait l'air fier. C'était ce qu'il voulait, sa petite amie charmée par sa famille, ses parents impressionnés par sa vie professionnelle, ses relations, sa capacité à obtenir des billets pour un événement comme celui-ci. Aucun d'entre eux ne regardait dans ma direction. Pourquoi le ferait-il? À 19h15, la maîtresse de cérémonie est montée sur scène, une femme d'une cinquantaine d'années, présidente de la CHBA, portant une robe rouge et un sourire confiant. Bonsoir à tous, a-t-elle dit, et la salle s'est tue. Bienvenue à la remise des prix annuels de la Charlotte Homebuilder Association. Nous sommes ravis que vous soyez ici ce soir pour célébrer le travail incroyable accompli dans notre communauté. Applaudissements. Elle a passé en revue les mots de bienvenue et les sponsors. Bank of America a été cité, et j'ai vu Evan se redresser sur son siège, l'air satisfait. Puis elle a dit, nous avons une magnifique programmation de prix ce soir, récompensant l'excellence dans la construction résidentielle, le design et l'impact communautaire. Mais d'abord, commençons par l'une de nos catégories les plus passionnantes, entrepreneur de l'année, moins de 35 ans. Mes mains sont devenues froides. À la table 23, Nathalie s'est penchée en avant, intéressée. Elle était designer, cette catégorie comptait pour elle. L'animatrice a continué, ce prix récompense un entrepreneur qui a fait preuve d'une croissance exceptionnelle, d'un savoir-faire de qualité et de la satisfaction de ses clients, le tout avant l'âge de 35 ans. Les nommés de cette année ont fait preuve d'un dévouement incroyable envers leur métier. Une diapositive est apparue sur l'écran derrière elle. 3 noms, Daniel Pritchard, Pritchard Rénovation, Kira Whitman, Whitman Build and Design, Sam Greenberg, Greenberg Custom Homes. Mon nom était sur l'écran, à 12 mètres de ma famille. À la table 23, Nathalie s'est figée. J'ai vu ses yeux s'écarquiller. Je l'ai vue se rapprocher de l'écran comme si elle avait besoin de s'assurer qu'elle lisait bien. Puis elle a saisi son livret de programme, l'a ouvert à la page 4 et a lu la description. Kira Whitman, propriétaire de Whitman Build and Design, a réalisé 68 projets résidentiels en 5 ans avec une note de satisfaction client moyenne de 4,9 étoiles. Son entreprise emploie 19 employés à temps plein et devrait atteindre 2,8 millions de dollars de chiffre d'affaires cette année. Madame Whitman est connue pour sa gestion de projets méticuleuse et son engagement envers la préservation de l'architecture historique. La main de Nathalie s'est portée à sa bouche. Elle s'est tournée vers Evan. Je ne pouvais pas entendre ce qu'elle disait, mais je l'ai vu pointer l'écran du doigt. J'ai vu le visage d'Evan passer de la confusion au choc. Il a suivi son doigt et a vu mon nom. Son visage s'est vidé de ses couleurs. Ma mère l'a remarqué. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai vu ses lèvres articuler ces mots. Nathalie a de nouveau pointé l'écran et le programme. Ma mère a regardé, puis elle l'a vu aussi.
Kira Whitman. Whitman Build and Design. Sa main a volé vers sa poitrine. Mon père s'est tourné, suivant leur regard. Il a vu l'écran, a vu mon nom, et son visage est devenu inexpressif. À la table 12, je restais parfaitement immobile. L'animatrice parlait toujours. Les critères de sélection pour ce prix incluent une croissance du chiffre d'affaires d'au plus de 150% sur 3 ans, une satisfaction client exemplaire et un impact communautaire démontré. Le gagnant de cette année a dépassé toutes les attentes. Elle a marqué une pause, a souri et a ouvert l'enveloppe qu'elle tenait à la main. L'entrepreneur de l'année, moins de 35 ans, est Kira Whitman, Whitman Build and Design. La salle a éclaté en applaudissements. Un projecteur m'a frappé. Je me suis levé. Mes jambes étaient comme du coton, mais je me suis levé. Ma table a explosé et mes collègues applaudissaient, quelqu'un me serrait l'épaule. Jim Bradshaw de Bradshaw Electric m'a fait un signe de pouce levé depuis 3 tables plus loin. J'ai marché vers la scène. Cela a pris 20 secondes, peut-être 30, peut-être la plus longue marche de ma vie. Je suis passé devant la table 23. Je me suis permis de regarder juste une seconde. Le verre de champagne de ma mère était à mi-chemin de ses lèvres, figé. Le visage de mon père était vide, en train d'assimiler l'information. Evan avait l'air d'avoir reçu une gifle. Et Nathalie. Nathalie les regardait, eux, pas moi, observant leur réaction, regardant les pièces du puzzle s'assembler. J'ai monté les marches de la scène. L'animatrice m'a remis le prix en cristal, lourd, réel. Elle m'a serré la main. Félicitations, a-t-elle dit avant de s'écarter. Le micro était devant moi. 280 personnes me regardaient. J'ai pris une inspiration. J'ai fait court. Je suis resté professionnel. Je n'ai pas regardé la table 23. Merci, ai-je dit, et ma voix est sortie posée, plus forte que je ne le ressentais. C'est un honneur incroyable. Il y a 5 ans, j'ai lancé Whitman Build avec une camionnette, une ceinture à outils et la conviction que le bon travail parle de lui-même. Aujourd'hui, nous avons construit 68 maisons, nous employons 19 personnes et nous avons prouvé que si vous êtes présent, que vous faites le travail et que vous respectez le métier, le reste s'occupe de lui-même. J'ai fait une pause, laissant le poids de ces mots s'installer. À tous ceux qui ont cru en ce que nous pouvions construire, même quand ce n'était pas encore visible, merci. J'ai laissé cette phrase porter, même quand ce n'était pas encore visible. Je ne regardais pas ma famille, mais je sentais qu'ils l'entendaient. Je me suis reculé du micro. Applaudissements, plus fort cette fois. L'animatrice est revenue, a pris le micro et a commencé à parler de la catégorie suivante. J'ai quitté la scène en portant mon prix et je suis retourné à ma table. Quelqu'un m'a tendu un verre de champagne. Quelqu'un d'autre a dit, « Tu mérites ça ». J'ai souri, j'ai dit, « Merci », et je me suis assise. Mon téléphone était sur la table, face contre terre. Il a vibré. Je l'ai retourné. Un SMS d'un numéro inconnu, il faut qu'on parle. Maman. J'ai reposé le téléphone. Pas encore. L'heure du cocktail a commencé à 20 h. Les remises de prix étaient terminées. Les gens circulaient, un verre à la main, les conversations bourdonnaient. Je parlais à Mike Ansley, un électricien avec qui j'avais travaillé sur 3 projets, quand j'ai vu ma mère s'approcher. Elle marchait vite. Mon père était derrière elle, l'air incertain. Evan et Nathalie étaient toujours à table. Kira, a dit ma mère, et sa voix était tendue, contrôlée. Nous n'avions aucune idée que tu serais ici. Mike a jeté un coup d'œil entre nous, sentant la tension. Te verrai plus tard, Kira. Encore félicitations. Merci, Mike, ai-je dit. Il est parti. Ma mère se tenait devant moi, serrant son sac à main comme un bouclier. Nous n'avions aucune idée, a-t-elle répété. C'est exact, ai-je dit. Ma voix était calme, froide. Ah bon? Mon père s'est avancé. Kira, pourquoi ne nous as-tu pas parlé de ça? De la nomination? Je l'ai regardé. 10 ans de dîners dominicaux, 10 ans de travaux ménagers, 10 ans à interroger Evan sur son plan d'épargne retraite, ses évaluations trimestrielles et ses prestations dentaires. Je vous l'ai dit, ai-je dit doucement. Il y a 5 ans.
Je vous ai dit que j'avais créé une entreprise. Vous avez dit, c'est bien, ma chérie, et vous avez interrogé Evan sur sa promotion. Le visage de ma mère a rougi. Mais c'est une vraie entreprise. Qu'est-ce que vous pensiez que je faisais, ai-je demandé. Balayer les planchers? Silence. Mon père a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Les yeux de ma mère étaient brillants. Son mascara était bavé au coin des yeux. Excusez-moi, ai-je dit. Je dois remercier mes sponsors. Je suis passé devant eux. J'ai fait 5 pas avant d'entendre la voix d'Evan. Kira, attends. Il m'a rattrapé près du vestiaire et m'a saisi par le coude. Je me suis arrêté et je me suis retourné. Ne me touche pas, ai-je dit doucement. Il a lâché prise et a levé les mains. Je ne savais pas, a-t-il dit. Tu n'as jamais demandé. Tu n'as jamais dit. Si, Evan. Je l'ai dit. Je l'ai dit à maman et papa. Je vous l'ai dit lors des dîners du dimanche. Vous n'avez tout simplement pas écouté. Son visage était rouge, en colère, sur la défensive. Tu arrivais toujours en vêtements de travail, a-t-il dit. Tu ne parlais jamais de clients ou de projets ou. Parce que tu n'as jamais écouté, ai-je dit, et ma voix était toujours calme, mais il y avait de l'acier dessous maintenant. Chaque dimanche, maman posait des questions sur ton travail, tes primes, tes avantages. Quand est-ce que quelqu'un a posé des questions sur les miens? Tu aurais pu dire quelque chose. Je l'ai fait. Chaque fois que je me présentais avec de la sueur dans les cheveux, chaque fois que j'essayais de parler d'un projet et que tu changeais de sujet, je le disais, Evan. Tu ne voulais juste pas l'entendre. Il a passé une main dans ses cheveux et a détourné le regard. Nathalie ne veut même plus me regarder maintenant, a-t-il dit doucement. Ce n'est pas mon problème. Tu vas vraiment m'en vouloir pour ça? Je l'ai regardé. Mon petit frère, 28 ans, debout ici dans son costume bleu marine, ressemblant à un enfant pris en faute. Tu m'as désinvité à la fête de l'Action de grâce, ai-je dit, et ma voix était très basse maintenant. Parce que mon travail t'embarrassait. Mon travail? Le travail qui paie 3 fois ce que tu gagnes. Le travail que j'ai bâti à partir de rien? Oui, Evan. Je vais t'en vouloir pour ça. Sa mâchoire s'est crispée. Kira. Nous en avons fini ici, ai-je dit. Je suis parti. Derrière moi, je l'ai entendu prononcer mon nom une dernière fois. Je ne me suis pas retourné. Je suis arrivé au bar avant que Nathalie ne me trouve. Kira. Je me suis retourné. Elle était là, les mains jointes devant elle, l'air misérable. On peut parler, a-t-elle demandé. Seule? J'ai jeté un coup d'œil derrière elle. Evan était de retour à table, discutant avec mes parents. Tous les 3 semblaient sous le choc. Bien sûr, ai-je dit. Nous avons marché vers un coin plus tranquille du hall, près des fenêtres donnant sur le parking. Nathalie a pris une inspiration. Je suis tellement désolée, a-t-elle dit. Pourquoi? Pour ne pas avoir fait le lien. Pour ne pas avoir réalisé que Carl Whitman, c'était toi. Elle s'est arrêtée, a secoué la tête. Dieu, je me sens comme une idiote. Tu ne savais pas, ai-je dit. J'aurais dû. Je t'ai vu sur les chantiers. Je savais que tu étais compétente, professionnelle. J'aurais dû poser plus de questions. J'ai juste supposé que. J'étais une employée, ai-je dit. Pas la propriétaire. Elle a acquiescé, l'air honteuse. C'est bon, ai-je dit, et je le pensais. Tu n'es pas la première personne à faire cette supposition. Elle m'a regardé. Il m'a menti. Ou il ne savait pas. Je ne sais pas ce qui est le pire. Qu'est-ce qu'il a dit, ai-je demandé. Sur moi? Qu'est-ce qu'Evan a dit? Elle a hésité. S'il te plaît, ai-je dit. J'ai besoin de savoir. Elle a pris une inspiration. Il t'a appelé l'embarras de la famille, a-t-elle dit doucement. Il a dit que tu ne ferais jamais rien de ta vie. Que tu étais jalouse de lui. Que tu en voulais à son succès. Les mots ont frappé comme des coups de poing. Je n'ai pas réagi. J'ai gardé un visage neutre, mais à l'intérieur, quelque chose s'est brisé. Nathalie a continué,
quand j'ai entendu ouvrière du bâtiment, j'ai imaginé quelqu'un, je ne sais pas, quelqu'un dans une équipe, quelqu'un qui transporte du matériel. Pas quelqu'un qui signe mes chèques de paie. Elle a sorti quelque chose de son sac à main, une carte de visite, et me l'a tendue. Quand tu seras prête à parler du projet Morrison, a-t-elle dit, appelle-moi. Professionnel uniquement. J'en ai fini avec Evan. J'ai pris la carte. En relief, couleur crème, papier épais, Nathalie Cross & Associates Design. Merci, ai-je dit. Elle a acquiescé. Tu mérites ce prix. Tu le méritais il y a 5 ans, et je suis désolé qu'il ait fallu autant de temps pour que quelqu'un s'en aperçoive. Elle s'est éloignée. Je suis resté là, tenant sa carte, la regardant disparaître dans la salle de bal. Puis je me suis tourné et j'ai marché vers la sortie. J'ai atteint le hall avant que ma mère ne me rattrape. Kira, s'il te plaît. Je me suis arrêté et me suis retourné. Elle était là, mon père à ses côtés, tous deux semblant petits et perdus. Est-ce qu'on peut t'emmener dîner, a demandé ma mère. Pour fêter ça? Je l'ai regardée. Je l'ai vraiment regardée. Elle avait 63 ans. Elle avait travaillé comme secrétaire pendant 23 ans, regardant des hommes moins compétents qu'elle obtenir des promotions. Elle nous avait poussés vers des emplois de bureau parce qu'elle pensait que cela signifiait sécurité, sûreté et respect. Elle avait voulu que nous ayons une vie plus facile qu'elle, et ce faisant, elle était passée à côté de la vie que j'avais réellement bâtie. Non, ai-je dit doucement. Mais merci de proposer. Pour la première fois, son visage s'est décomposé. Mon père a cherché sa main. Je les ai regardés tous les deux. 10 ans de dîners dominicaux, 10 ans de mépris enveloppés de politesse. Et maintenant, debout ici dans le hall de l'hôtel Valentine, il me voyait enfin. Mais il était trop tard pour ce soir. Je dois y aller, ai-je dit. Je suis passé devant eux, j'ai traversé le hall, franchi les portes et je suis sorti dans la nuit de novembre. L'air était froid, 8 degrés Celsius. Je voyais ma respiration. J'ai marché jusqu'à mon camion, je suis monté, j'ai posé le prix sur le siège passager et j'ai démarré le moteur. Les lumières du tableau de bord brillaient, le chauffage s'est mis en route. Je suis resté assise là 1 minute, les mains sur le volant, regardant le trophée en cristal à côté de moi. Entrepreneur de l'année, moins de 35 ans, Kira Whitman. Ils avaient passé 5 ans à ne pas me voir. Ce soir, j'ai fait en sorte qu'ils ne puissent pas détourner le regard. Le premier email est arrivé 3 jours plus tard, le dimanche matin 1er décembre, à 6h23. J'étais au lit, à moitié endormi, quand mon téléphone a vibré sur la table de chevet. Je l'ai pris, plissant les yeux vers l'écran. Un email de mon père. Objet, nous te devons des excuses. Je me suis assise et je l'ai ouvert. Kira, j'essaie d'écrire ceci depuis 3 jours. Il n'y a pas de bonne façon de le dire. Nous t'avons déçu. Nous avons fait des suppositions. Nous t'avons déconsidéré. Nous n'avons jamais demandé ce que tu construisais parce que nous avions peur que cela ne corresponde pas à l'image que nous avions en tête. Nous avions tort. Je t'ai regardé traverser cette scène mardi soir et j'ai réalisé que je ne connais pas ma propre fille. Je ne sais pas ce que tu as bâti. Je ne sais pas ce que tu as accompli. Et c'est ma faute. J'ai honte que nous t'ayons fait te sentir invisible. Je suis fier de toi. J'aurais dû le dire il y a 5 ans. Papa. Je l'ai lu 3 fois. La signature m'a touché, papa, pas Robert. Pas R. Whitman. Papa. Il n'avait pas signé un email de cette façon depuis 5 ans. J'ai posé le téléphone et j'ai fixé le plafond. Ma poitrine me semblait serrée. À 10h15, ma mère m'a envoyé un SMS, est-ce qu'on peut se parler en personne? J'ai fixé le message pendant un long moment. Puis j'ai répondu, café, jeudi matin, Grund, 9h. Elle a répondu immédiatement, j'y serai. À 14h, ma notification de messagerie vocale s'est allumée. Evan. J'ai failli le supprimer sans l'écouter, mais je ne l'ai pas fait. J'ai appuyé sur lecture. Sa voix est revenue, tremblante, incertaine. Kira, c'est moi. Je sais que tu ne veux pas me parler en ce moment. Je ne t'en veux pas. J'ai besoin de dire ça. Je ne savais pas. J'aurais dû savoir. J'aurais dû demander.
J'aurais dû faire attention. Mais je ne l'ai pas fait. J'étais tellement concentré sur l'idée de paraître réussir que je n'ai pas vu que tu réussissais déjà plus que je ne le ferai jamais. Nathalie a rompu avec moi. Elle a dit que je lui avais montré qui je suis vraiment. Et elle a raison. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je ne sais pas si tu me pardonneras un jour, mais j'avais besoin de le dire. Je suis désolé. Le message s'est terminé. 4 minutes, 18 secondes. Je l'ai écouté 2 fois. Puis j'ai posé le téléphone et je me suis remise au travail. Jeudi matin, 8 décembre. Morning Ground Café. Mur de briques, ampoule Edison, odeur d'espresso et de brioche à la cannelle. Je suis arrivé à 8h50, j'ai commandé un café noir, sans sucre, et j'ai trouvé une table près de la fenêtre. Ma mère est arrivée à 8h58. Elle portait un pull gris, un jean et très peu de maquillage. Elle avait l'air fatiguée. Elle m'a vu et s'est approchée. « Salut, ma chérie », a-t-elle dit doucement. « Salut, maman. » Elle s'est assise et a posé son sac à main par terre. Un serveur est apparu. Ma mère a jeté un coup d'œil à mon café. Un café noir, sans sucre. Le serveur est parti. Ma mère m'a regardé. « Tu le bois toujours comme ça? » « Oui, j'aurais dû m'en souvenir. » Silence. Le serveur a apporté son café. Ma mère a entouré la tasse de ses mains comme si elle avait besoin de quelque chose à quoi s'accrocher. « Merci d'avoir accepté de me voir », a-t-elle dit. J'ai acquiescé. « Je ne sais pas par où commencer », a-t-elle dit. « Commence par le pourquoi, ai-je dit. » Elle a semblé confuse. « Pourquoi? Quoi? » Elle a tressailli et a pris une inspiration. « Je voulais que tu aies une vie plus facile que la mienne », a-t-elle dit doucement. J'ai attendu. J'ai travaillé comme secrétaire pendant 23 ans, a-t-elle continué. J'ai vu des hommes avec la moitié de mes compétences être promus. J'ai vu des femmes comme moi rester coincées à répondre au téléphone et à classer de la paperasse pendant que tous les autres progressaient. Je voulais que tu aies plus que cela. Je voulais que tu aies du respect, une carrière, de la sécurité. J'ai tout ça, ai-je dit. Je sais. Sa voix s'est brisée. Je le sais maintenant. Mais quand tu as dit que tu allais dans une école de métier, tout ce à quoi je pouvais penser, c'était elle va galérer comme moi. Je pensais que la construction, c'était. Je pensais que c'était du travail de force. Un bas salaire, aucun respect. Je ne pensais pas que cela pouvait devenir ce que tu en as fait. Parce que tu n'as jamais regardé, ai-je dit. Elle a acquiescé, les larmes aux yeux. Je suis tellement désolé, Kira. Je t'ai méprisé. Je t'ai fait te sentir petite, et je ne m'en rendais même pas compte. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu une voiture se garer sur le parking. Une femme en est sortie, un bambin sur la hanche. J'avais besoin que vous soyez fiers de moi, ai-je dit doucement. Pas fier de ce que je suis devenu malgré vous. Fier du travail réel. Je le suis maintenant, a-t-elle dit. Est-ce que ça compte? Je me suis retourné vers elle et j'ai regardé son visage, les rides autour de ses yeux, les cheveux gris, la façon dont ses mains tremblaient légèrement en tenant son café. Je ne sais pas encore, ai-je dit honnêtement. Elle a acquiescé. C'est juste. Nous sommes restés en silence une minute, puis j'ai dit, je viendrai pour Noël. Sa tête s'est relevée brusquement. Vraiment? À une condition. N'importe laquelle. Si quelqu'un, toi, papa, Evan fait une plaisanterie sur mon travail, je pars. Si quelqu'un le déconsidère, le minimise ou agit comme si c'était moins important que ce que fait Evan, je pars et je ne reviendrai pas. Elle a dégluti avec peine. D'accord. Et je ne vais pas m'habiller différemment ou parler différemment pour vous mettre à l'aise. C'est qui je suis. Si vous ne pouvez pas l'accepter, dites-le moi maintenant. Je l'accepte, a-t-elle dit rapidement. C'est vrai, Kira. Je suis désolé que cela ait pris autant de temps. J'ai acquiescé. Et j'amène quelqu'un, ai-je dit. Ses yeux se sont éclairés. Un petit ami? Miguel, mon charpentier principal. Il n'a pas de famille ici. Il est avec moi depuis la première année. Son visage a eu un tressaillement à surprise,
Peut-être déception, mais elle a acquiescé. D'accord, a-t-elle dit. Nous serions ravis de la voir. Nous avons fini nos cafés. 47 minutes, du début à la fin. Quand nous nous sommes levés pour partir, elle m'a serré dans ses bras. Je l'ai laissé faire. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai fixé les règles. J'ai envoyé un email à mes parents. Simple, clair. Je suis prête à reconstruire cette relation, mais elle doit être différente. À partir de maintenant, si vous me voulez à des événements familiaux, demandez-le-moi au moins 2 semaines à l'avance. Respectez ma réponse, même si c'est non. 2. Si vous voulez en savoir plus sur mon travail, demandez. Mais ne demandez pas juste pour la forme. Demandez parce que cela vous intéresse vraiment. 3. Je ne vais pas jouer le succès pour vous. Je ne changerai pas qui je suis pour vous mettre à l'aise. Si vous pouvez accepter ces conditions, je vous verrai à Noël. Kira. Mon père a répondu le premier, accepté. Nous ferons mieux. Ma mère a répondu 1 heure plus tard, merci de nous donner une autre chance. Evan a envoyé un email séparé, est-ce que je peux t'appeler? J'ai répondu, pas encore. Peut-être dans quelques mois. Il a répondu, je comprends. Je n'ai plus eu de nouvelles de lui. Noël tombait un jeudi. Je suis allé chez mes parents à midi, avec Miguel sur le siège passager. Il était nerveux. Tu es sûr de toi? Non, ai-je dit, mais on y va quand même. Il a ri. Nous nous sommes garés dans l'allée. La maison de mes parents ressemblait à ce qu'elle avait toujours été, des lumières sur le porche, une couronne sur la porte, le camion de mon père garé dans la rue. Nous sommes entrés. Ma mère a ouvert la porte. Elle a souri, d'un air sincère et chaleureux, et m'a serré dans ses bras. Joyeux Noël, ma chérie. Joyeux Noël, maman. Elle s'est tournée vers Miguel. Vous devez être Miguel. Je suis Catherine. Entrez, entrez. Miguel lui a serré la main. Merci de m'accueillir, Madame Whitman. S'il vous plaît, appelez-moi Catherine. À l'intérieur, la maison sentait le jambon et les brioches à la cannelle. Mon père était dans le salon en train d'installer des chaises pliantes. Evan était sur le canapé, faisant défiler son téléphone. Il a levé les yeux quand je suis entré. Nos regards se sont croisés. Il n'a pas souri, n'a rien dit, il a juste fait un signe de tête. J'ai répondu par le même signe. Nous nous sommes assis pour dîner à 13h. Cette personne, mes parents, Evan, moi, Miguel, mon oncle Dan et ma tante Cheryl. Le jambon était bon. La purée de pommes de terre avait des grumeaux, comme ma mère la faisait toujours. Au milieu du repas, mon père a dit, « Kira, comment avance le projet Morrison ?» Je l'ai regardé. Il demandait vraiment. « Bien, ai-je dit. Nous finissons la cuisine cette semaine. Le client veut emménager d'ici la mi-janvier. C'est la maison historique de Myers Park, n'est-ce pas, a demandé ma mère. Oui. J'aimerais beaucoup la voir un de ces jours, a-t-elle dit. Si c'est possible. J'ai marqué une pause. Oui, ai-je dit. J'aimerais bien. Evan a été silencieux pendant la majeure partie du dîner. Il n'a pas établi de contact visuel et n'a pas beaucoup contribué à la conversation. À 15h, je me suis levé. On y va, ai-je dit. Ma mère a semblé surprise. Déjà? Oui. Miguel et moi avons des projets pour ce soir. Ce n'était pas vrai, mais j'avais besoin de partir selon mes propres termes. Ma mère m'a accompagné à la porte. Merci d'être venu, a-t-elle dit doucement. Merci d'avoir posé des questions sur le projet, ai-je dit. Elle a souri et m'a serré dans ses bras. Je l'ai serré à mon tour. Miguel et moi sommes rentrés. Ce n'était pas si mal, a-t-il dit. Non, ai-je dit, ça ne l'était pas. Ce n'était pas parfait, mais c'était un début. Juin 2026. Je me tenais dans la carcasse d'une nouvelle construction à South Park, casque de chantier sur la tête, porte-documents à la main, regardant les charpentiers poser le dernier mur porteur. Le projet était d'envergure, une construction personnalisée de 410 000 $ pour un couple venant de New York. Ils voulaient une ferme moderne, des lignes épurées, un plan ouvert, des fenêtres du sol au plafond dans le salon.
Nous avions commencé les travaux en mars. La charpente était en avance sur le planning. Miguel s'est approché de moi, ajustant sa ceinture à outils. Ça se présente bien, a-t-il dit. Oui, ai-je dit. Nous sommes dans les temps. Les clients sont arrivés à 10h30, un couple dans la quarantaine accompagné de leur agent immobilier, une femme énergique d'une cinquantaine d'années qui me les avait recommandés. Kira a appelé l'agent en faisant un signe de la main. Comment ça avance? Pile dans les temps, ai-je dit. Les clients ont fait le tour en posant des questions et en prenant des photos. La femme s'est arrêtée dans le futur salon, regardant la vue. Ça va être magnifique, a-t-elle dit. Attendez que les fenêtres soient posées, ai-je dit. Vous allez adorer. Au moment où il partait, j'ai surpris l'agent immobilier qui parlait au mari. C'est la meilleure de Charlotte, disait-elle. Ma voisine a fait appel à elle pour une rénovation l'année dernière. Ça vaut chaque centime. J'ai souri. Je suis resté sur le site jusqu'à 16h, puis je suis retourné au bureau. Whitman Build & Design avait emménagé dans un véritable espace de bureau il y a 6 mois, petit, juste 2 pièces, mais c'était à nous. À l'intérieur, les murs étaient peints d'un gris doux. Il y avait une table de conférence, un bureau pour le comptable, un mur de photos de projet, et sur l'étagère près de la fenêtre, le trophée en cristal de novembre, entrepreneur de l'année, moins de 35 ans. Il accrochait la lumière de l'après-midi, projetant des arcs-en-ciel sur le mur. Je l'ai regardé un instant. Puis je me suis assise à mon bureau et je me suis remise au travail. Ma mère a appelé un jeudi de juin, pas un dimanche. Un jeudi, à 14h15. J'ai répondu. Salut, maman. Salut, ma chérie. Comment vas-tu? Bien. Je viens de finir une visite de chantier. Quoi de neuf? Rien d'urgent. Je voulais juste entendre ta voix. J'ai marqué une pause. Oh, comment se passe le projet de South Park, a-t-elle demandé. Bien. La charpente est finie. On commence la plomberie et l'électricité la semaine prochaine. C'est merveilleux. Ton père posait des questions à ce sujet. Il voulait savoir si on pouvait venir le voir un de ces jours. Est-ce que ce serait possible? J'ai regardé par la fenêtre. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les arbres. Oui, ai-je dit, j'aimerais bien. Nous avons parlé pendant 12 minutes. Elle a posé de vraies questions sur les permis, les inspections et si les clients étaient satisfaits. J'ai répondu sans être sur mes gardes. C'était étrange, nouveau, mais agréable. Je vais te laisser retourner travailler, a-t-elle dit finalement. Je t'aime aussi, maman. J'ai raccroché, je suis resté assise là 1 minute, le téléphone à la main, puis j'ai souri. Ce soir-là, je me suis assise dans mon camion sur le parking du bureau. Moteur coupé, vitres baissées. Le soleil se couchait, déversant une lumière rose et orange sur l'horizon. Je pouvais voir le trophée sur l'étagère à travers la fenêtre du bureau, le cristal captant les derniers rayons de lumière. J'ai pensé à la fête de l'Action de grâce d'il y a 7 mois. L'appel téléphonique, la désinvitation, le déchirement silencieux de réaliser que ma propre famille avait honte de moi. J'ai pensé à la soirée de remise des prix, à l'expression de leur visage quand mon nom a été appelé, au moment où tout a basculé. J'ai pensé au café avec ma mère, aux emails de mon père, à la reconstruction lente et minutieuse de quelque chose qui était brisé depuis 10 ans. Ils n'ont pas tout réparé. Nous n'étions pas parfaits. Evan et moi nous parlions encore à peine. Mes parents posaient encore des questions qui révélaient à quel point ils comprenaient peu ce que je faisais. Mais ils essayaient, et c'était suffisant. Je pensais que je construisais des maisons. Il s'avère que je construisais des preuves. La preuve que je méritais qu'on m'écoute, qu'on me voie, qu'on s'intéresse à moi. Je n'ai plus besoin de prouver cela désormais, mais je continuerai à construire de toute façon parce que j'aime ça. Et c'est la partie qu'il commence enfin à comprendre. J'ai démarré le camion. La radio s'est allumée, une chanson country sur les petites villes et le travail acharné. Je suis sorti du parking et j'ai pris la route du retour. Le compteur indiquait 89 340 miles. Le soleil se couchait derrière moi, peignant le ciel de nuances dorées. Mes mains calleuses, fortes, les miennes reposaient sereinement sur le volant. Ils ne m'avaient pas invité à la fête de l'Action de grâce parce qu'ils avaient honte. Maintenant,
ils me demandent quand je viens les voir parce qu'ils sont fiers. Il a fallu un prix et un règlement de compte public pour en arriver là, mais nous y sommes parvenus, et cela suffit.